Voilà. Bonsoir à tous. Heureux de vous retrouver ce soir. Comme vous le savez, nous allons commencer ce Shabbat, donc le deuxième livre de la Torah, donc la section Shemot. On a fini donc la paracha de la semaine dernière par la paracha Vayechi, dans celle de Bereshit. Et là, on va commencer une nouvelle phase de l'histoire, si ce n'est pas l'une des plus importantes actuellement de l'histoire, au moment où on va changer de génération, puisque maintenant Yosef et ses frères, donc là on a totalement passé, traversé les générations. Et puis on va se retrouver maintenant avec le peuple juif donc, qui est actuellement donc, exilé en Égypte et qui va devoir faire un dur travail, un dur labeur. Et il faut savoir que cette semaine, nous avons eu deux Iloulotes. Donc celle déjà du Rambam, qui était donc le 20 Tevet, c'était lundi. Donc la Iloula du Rambam. Et nous avons eu celle qui était donc, qui va arriver donc vendredi, demain, après-demain, celle de l'Admourazaken. On a eu deux Iloulotes cette semaine et qui sont donc en correspondance avec la paracha. Donc on a trois en fait sujets qui sont qu'on va essayer de lier ensemble justement, puisqu'on sait qu'il n'y a pas de hasard dans la Torah, et si on a toujours des dates qui tombent à tel moment, c'est que c'est pas pour rien, c'est qu'il y a forcément une explication. Et donc cette paracha nous permet d'assister au début du processus en fait de la rédemption, au moment où finalement donc le peuple juif pendant toutes ces années d'exil vont devoir révéler en réalité les forces. On explique en fait dans les textes profonds qu'ils vont révéler les forces spirituelles qui se cachent en vérité en Égypte. C'est la raison pour laquelle ils sont retrouvés en fait en exil. Ils devaient raffiner cette terre-là. Et le nom même de cette paracha, donc Shemot, qui signifie justement les noms, nous permet directement de nous lier à ce sujet-là. C'est-à-dire qu'en fait, quand on a une paracha qui a un certain nom, c'est pas le simple fait du hasard, c'est qu'il y a toujours un lien. Le nom de la paracha a toujours un lien en fait avec le sujet même de la paracha. En l'occurrence, le nom Shemot, on va expliquer. On sait que le nom d'un individu, en général, il est lié avec la neshama de la personne elle-même. Et c'est pourquoi justement qu'il faut faire attention lorsque on donne un nom, lorsqu'on donne un nom en fait à notre enfant, de faire bien attention au nom qu'on lui donne, parce que le nom il est réellement lié avec la neshama, avec son essence profonde. C'est-à-dire que ça va avoir une influence sur le caractère, sur comment il va se comporter, sur comment il va être. Et c'est pour ça qu'il faut toujours bien réfléchir au nom qu'on donne et qu'on porte. Comme on le sait, on sait que lorsqu'une personne, par exemple, a du noblesse, donc se sent mal ou s'évanouit, par exemple, ou va être complètement endormi, et on sait qu'à partir de ce moment-là, ses capacités donc intellectuelles, que ce soit l'intelligence et les sentiments qu'il peut éprouver, peuvent sembler complètement à ce moment-là en état d'éveil. Alors, on sait qu'à ce moment-là, très souvent, lorsqu'on voit une personne comme ça, directement, le réflexe qu'on a, c'est de l'appeler par son nom directement. On essaie de le taper dessus en lui disant, en lui parlant de son nom, pour qu'il puisse à ce moment-là se réveiller. Parce qu'on sait qu'en fait, en l'appelant par son nom, alors ça va mettre en éveil toutes ses forces, son âme profonde, parce que c'est ça en fait qui le nomme. C'est par ça en fait qu'il est décrit, c'est par son nom réellement. On décrit une personne par le nom, c'est comme ça en fait qu'on la reconnaît, c'est comme ça qu'on peut connaître en réalité son identité. Et pourquoi je vous parle de ça? Parce que le sujet qu'on va évoquer ce soir, c'est justement par rapport à ces noms-là. Parce que lorsque les d'Israël ils étaient en Égypte, ils étaient dans un exil tellement profond, tellement obscur, que parfois il arrivait qu'on ne pouvait même plus faire de différence en fait entre un Égyptien et un Juif, parce qu'il y avait tellement ils étaient tellement dans cette galoute, c'était tellement en fait dans cet exil-là profond en fait, et que les Égyptiens voulaient leur inculquer en quelque sorte leur idéologie. Ils voulaient leur inculquer en fait toute leur manière de voir les choses, tout leur état d'esprit. Et le fait que justement Pharaon il a demandé que tous les enfants, que ce soit même des Égyptiens ou même d'Israël, soient jetés dans le Nil. C'est comme on le sait qu'en fait, ces astrologues lui avaient annoncé qu'il allait avoir le libérateur, mais il ne savait pas si ça allait venir du peuple juif ou si ça allait venir des Égyptiens. Donc il a demandé de les mettre tous dans le Nil. Mais le fait d'avoir demandé de faire cette chose abjecte, de lancer en fait les d'Israël dans le Nil, c'est pour qu'ils soient en fait plongés dans cette idéologie, dans l'idéologie en fait des Égyptiens, qui était un peuple plus corrompu en fait
de l'histoire, on va dire, c'est qu'il n'y avait pas eu un peuple aussi corrompu que l'Égypte. Si on doit comparer par rapport à aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on est à des années-lumière de ce qu'il pouvait avoir à l'époque. C'est-à-dire que même si aujourd'hui, effectivement, le peuple juif, on est toujours en exil, mais réellement, à cette époque-là, ils n'avaient pas du tout, ils n'avaient pas encore reçu la Torah, ils avaient eu un degré d'impureté qui était énorme. Mais malgré tout, ils ont gardé une seule chose. La chose qu'ils ont gardée, c'est leur identité. C'est le simple fait, en fait, de garder leur propre nom. Voilà, en fait, pourquoi on a évoqué le principe du nom, et c'est ce qui directement donne un lien avec le nom de la paracha et ce sujet-là, c'est le fait qu'il y a un nom. Le fait principalement de donner le nom, ça va faire qu'en fait finalement le peuple juif va garder son identité pendant toutes ces années d'atrocités, de labeur et de violence inouïe. Ils vont pouvoir garder en fait cette identité-là. Et là, c'est très important de signaler ça. On sait qu'une personne, en général en bonne santé, par exemple, qui n'a pas de soucis, qui n'a pas de… Le fait qu'on l'appelle par son nom, bon, effectivement, ça va lui permettre en fait de le désigner, mais ça ne va pas spécialement le mettre en éveil sa force, à la différence de ce qu'on a dit tout à l'heure, une personne qui est totalement en éveil, qui s'évanouit à ce moment-là. Ça va, le fait de le faire appeler par son nom, ça va capter son attention à ce moment-là et ça va lui permettre très souvent des fois de le remettre, en fait, de passer de l'état d'éveil à l'état de conscience propre, en fait. Et c'est par le fait justement que par leur nom, ça a réveillé donc les bénis Israël et ça les a conduits quelque part en fait à cette délivrance qu'ils ont eue quelques temps après, finalement, quelques temps après, au moment où Moshe Rabbeinu est retourné en Égypte pour annoncer à Pharaon que effectivement il devait laisser donc le peuple juif partir. À ce moment-là, principalement, c'est le fait qu'ils ont gardé leur nom, ça fait que quelque part, ils étaient arrivés donc au 49e degré d'impureté. S'ils étaient arrivés à plus que ça, Dieu préserve, ils auraient pu ne pas sortir. Mais le fait d'avoir gardé ce nom-là, ça leur a permis de garder cette identité. Pour revenir un petit peu à ce qu'on a dit tout à l'heure aussi, par rapport en fait aux deux Ilulot, parce qu'on a parlé de ça au début, le fait qu'on a évoqué plus haut qu'on a connu ces deux Ilulot, qui est donc l'Admorazaken, et que l'Admorazaken lui-même, le Balatania, il dit que l'impact que le tzaddik il accomplit durant toute sa vie, alors il a une influence le jour de l'Aïstalkout. Le jour de l'Aïstalkout, en fait, d'un sage, d'un tzaddik, alors à ce moment-là, on dit que sa neshama, elle brille et tout ce qu'il a enseigné, alors se révèle en fait à ce moment-là, précisément le jour où il est parti. Alors, pour parler de la Iloula du Rambam, on sait que le Rambam, lui, grâce à son œuvre, l'œuvre maîtresse en fait du Rambam qui est Mishneh Torah, qui a permis en fait de compiler, si vous voulez, dans le Mishneh Torah, toutes les halachot, toutes les halachot qui sont discutées dans la Gemara, qui sont discutées en fait dans tous les textes. Lui, il a compilé en fait tous les sujets, tous les thèmes de la Torah et il les a donc expliqués dans le Mishneh Torah, ce qui nous a permis directement en fait de passer à la halacha. Et d'ailleurs, entre parenthèses, le Shulchan Aruch s'est énormément appuyé sur le Rambam pour pouvoir faire le Shulchan Aruch, le Mechaber, parce que tout était compilé dedans. Donc, l'œuvre en fait du Rambam est incroyable. Alors, on peut l'étudier par les Sefer Mitzvot, par des Pérec, etc. Donc, il y a vraiment tout dedans. C'est vraiment incroyable. Et on a d'un autre côté aussi donc l'Admorazaken, le Tanya, donc celui qui a écrit ce livre-là. Il a mis 20 ans pour l'écrire. Et ça nous permet d'accéder à quoi? Au secret profond de la Torah et à l'essence de la Torah, qui est donc l'essence de Dieu, finalement. Et on comprend justement à présent que ce Shabbat qui élève en fait ces 2 jours nous permet de nous lier directement en fait avec une force qui est très très forte à l'essence de Dieu et à l'essence de Neshama. C'est-à-dire que le fait que cette paracha-là coïncide et vice-versa avec ces Deilulot, ça nous donne des forces supplémentaires. Comme on l'a dit, c'est qu'il n'y a jamais une date qui tombe précisément à un moment donné, si ce n'est pas pour quelque chose. Il y a toujours en fait une explication au fait qu'une date tombe tel jour et pas un autre jour. Ça coïncide toujours par rapport à ça. Et on voit que ces 2 lumières-là, qui sont le Rambam et le Mozaken, nous donnent une lumière profonde, nous ont permis d'accéder à la Torah avec beaucoup plus de facilité, beaucoup plus d'efficacité, et nous a permis d'étudier la Torah avec beaucoup plus d'ardeur et beaucoup plus de force. Et
c'est grâce à l'étude, justement à l'étude de ces deux lumières-là, de ces deux très grandes sadiques-là, qu'on s'imprègne justement de cette paracha, le fait d'étudier. Alors ça va nous permettre en réalité d'étudier et d'approfondir sur la paracha. C'est le fait en fait d'étudier la Torah profondément, ça nous permet quelque part de relever tous les sujets qu'il peut avoir dans toutes les parachutes et dans cette paracha-là. Donc on voit qu'en fait tout coïncide quelque part. C'est-à-dire que le fait qu'il y a ces trois sujets-là que je voulais évoquer avec vous ce soir, qu'il y a ces deux iloulotes et la paracha et le nom de cette paracha, donc nous donne un lien directement. Et c'est ça la force. La force en fait du juif, c'est que par l'étude de la Torah, c'est par toutes ces forces-là qu'on a eues, le fait qu'il va garder son identité pendant toute cette durée d'exil va lui permettre de pouvoir toujours être lié à Dieu et de se lier à son essence. Le fait qu'un juif, lorsqu'il étudie la Torah, c'est directement en fait il est lié avec l'essence de Dieu. Il fait qu'un avec Dieu à ce moment-là. Au moment où il étudie la Torah, on sait que directement il est complètement en connexion avec l'essence de Dieu. Donc c'est important de réfléchir en fait à ces sujets-là, le fait que on doit rajouter dans l'étude pour pouvoir rajouter chacun selon sa capacité et ses possibilités d'ajouter en fait en ces jours-là, de pouvoir se permettre en fait de prendre ces livres-là que ces sages ils nous ont mis à disposition pour pouvoir étudier la Torah. Donc c'est grâce à toute cette étude, à tout ce travail-là qu'on va pouvoir mettre en place, qu'on va mériter, justement, qu'on va pouvoir mériter de nous-mêmes être délivrés, comme ça a été le cas par nos frères à l'époque de l'Égypte. Et d'ailleurs, on pourra accomplir justement ce qui est marqué dans la Haftara. Donc, je cite, Ve'atem tilkutu le'achad echad beni Israël. Donc, Dieu nous promet que quelque part, vous les bénis Israël, vous serez recueillis un à un, tous ensemble en fait. C'est-à-dire que Dieu, il va laisser aucun juif dans cette galoute-là. Il va tous les prendre main par la main, quel que soit le juif, quel que soit où il se trouve, quel que soit l'endroit, pour pouvoir le conduire en Eretz Israël avec Machar. Et c'est ça en fait le lien. Et vous savez que on dit très souvent que le début il est lié à la fin et la fin il est lié au début. C'est-à-dire qu'en fait il y a une correspondance entre l'exil d'Égypte et l'exil que nous on a en réalité. Le fait que de la même manière en fait que nous on a été délivrés, qu'on a vu des merveilles, alors on nous enseigne, on nous explique que ça va se passer de la même manière au moment où nous-mêmes en fait on va être délivrés. Comme c'est marqué dans la Torah, comme au jour de ta sortie d'Égypte, je te ferai voir des prodiges. Nous on va voir des prodiges encore plus grands que ce qu'on a vu en Égypte. C'est-à-dire que ce qui s'est passé en Égypte, c'était déjà un échantillon de ce qu'il y aura après. Mais pour bien vous expliquer en fait le fait de retrouver ce sujet-là en fait du nom qu'on retrouve en fait dans toutes les parachutes, on va voir qu'il y a toujours en fait un lien avec la paracha de la semaine. Le fait que cette paracha-là s'appelle Shemot et ça ne s'appelle pas un autre nom, c'est pas un hasard. C'est que vraiment il y a un lien avec le sujet. Donc on réfléchisse à tout ça, qu'on puisse s'imprégner de ces études-là, de l'étude du Rambam, de l'étude du Tanya et de toutes les études en général, mais principalement cette semaine, puisqu'on fête la Lula de ces grandes lumières-là. Donc, qu'on prenne sur nous ces décisions d'étudier le Rambam, donc étudier le Sefer HaMizvot, et d'étudier d'étudier la Chassidut. C'est ce qui nous permet de révéler des enseignements cachés, même dans la paracha, dans tous les sujets de la Torah. Et c'est ça, justement, qui nous permet de rentrer donc dans ce deuxième livre de la Torah avec beaucoup plus de force, énormément, avec ces tzadikim-là qui nous accompagnent dans toute l'étude de la Torah. Voilà l'enseignement en fait qu'on peut garder pour nous, l'enseignement de l'étude, de rajouter dans l'étude de la Torah chaque jour ajouter une minute en plus et de s'imprégner de ces forces-là. Et c'est certain, par cette étude, on va mériter toutes les délivrances, on va mériter que toutes les portes s'ouvrent pour nous. Voilà pour ce cours de ce soir. Donc, je vous dis une très bonne soirée à vous tous. Si quelqu'un a une question,